Alors après la gestion hors cadre légal sur le meurtre de mon père, eh bien, va suivre la succession, où là, je vais me retrouver au cœur du réseau. Pourquoi? Eh bien parce que je me suis positionnée comme acceptante à concurrence de l'actif net et qu'un notaire est nommé. Il va de soi que ce notaire, avec mes avocats, vont se retourner contre moi, ils vont suivre les directives du ministère des Finances publiques, et comme eh bien, ceux-ci ne parviennent pas à me faire changer de position dans la succession, c'est le ministère des Finances publiques lui-même qui va rentrer en scène, et le premier qui va ouvrir les hostilités sera Monsieur Delelis. Celui-ci va m'adresser, eh bien, ni plus ni moins, à mon nom propre, la dette de 210 000 euros, souvenez-vous, celle qui était introuvable dans les comptes de l'État. Et il annonce que je suis devenue acceptant purement et simplement de la succession. Je vous passe toutes les démarches judiciaires, etc. Ce dossier va être transmis au tribunal administratif de Lille, et là c'est Monsieur Gosselin qui va prendre le relais de Monsieur Delelis concernant eh bien, cette dette de 210 000 euros et le fait que je suis devenue acceptant purement et simplement de la succession, puisque c'est leur décision. Je vais donc appeler à l'aide les gendarmes qui vont me mettre en relation avec des policiers qui vont me mettre en relation avec un fonctionnaire de Bercy. Celui-ci va m'expliquer que ses collègues sont en abus de pouvoir, ils ne peuvent en aucun cas me donner leurs directives, en aucun cas ils peuvent me changer de position dans la succession. S'ils estiment que je ne réponds pas aux obligations de la position d'acceptante à concurrence de l'actif net, eh bien ils doivent m'assigner en justice, ce que bien entendu ils ne vont pas faire. Par ailleurs, il ne trouve pas non plus trace de la dette de 210 000 euros. Il va donc me donner comme conseil eh bien, de faire ma propre enquête auprès des services fiscaux du Pas-de-Calais, accompagné d'un témoin qui n'est pas de ma famille. Je vais donc me rendre au service patrimonial de Béthune, qui a la charge de la succession de mon père, accompagné du brigadier chef de Monchy, policière dont j'ai fait la connaissance au cours d'une conférence organisée par l'association SOS Fonctionnaires Victimes. Là, ce fonctionnaire eh bien, va me tenir exactement les mêmes propos que son collègue à Bercy, et quand je vais lui présenter eh bien, la mise en demeure envoyée par M. Delelis à mon nom propre, ainsi que le PV rédigé dans le cadre du meurtre de mon père, il va contacter directement par téléphone M. Gosselin et le sommer de lui donner des explications sur cette dette, puisque par ailleurs, celle-ci, il ne la trouve pas non plus dans le dossier de succession. Alors, M. Gosselin va expliquer la chose suivante. Il s'agit bien de la vente d'une valeur mobilière de 643 152 euros, d'origine connue, puisque celle-ci a été vendue par la Banque des règlements internationaux suisse, que mon père a été majoré au maximum parce qu'il ne connaissait pas la plus-value, que mon père n'a pas contesté ce redressement fiscal et que cette dette était classée, elle était archivée. Donc lorsque eh bien, les fonctionnaires vont raccrocher, le fonctionnaire du service patrimonial me dit qu'il ne comprend pas comment mon père a-t-il fait pour avoir un compte à la Banque des règlements internationaux suisses, puisqu'il s'agit de la banque centrale, des banques centrales, et cette banque n'est pas accessible ni aux particuliers ni aux États. Il ne comprend pas non plus pourquoi mon père n'a pas contesté le redressement, et alors ce qu'il ne comprend pas du tout, mais alors du tout, c'est pourquoi le ministère des Finances publiques n'a pas engagé une enquête sur cette transaction, puisque on est face, comme il dit, à une transaction illégale, puisque la Banque centrale des banques centrales, donc la Banque des règlements internationaux suisses, eh bien, ne répond pas à ses obligations, puisque celle-ci n'a pas autorité à ouvrir des comptes au nom de particuliers, ni au nom d'État. Donc voilà pour la question de cette dette de 210 000 euros, ce qui fait que ces informations retranscrites par requête au tribunal administratif va mettre fin au recours du ministère des Finances publiques. Sauf que M. de Gosselin eh bien, va continuer, puisque le relais va être pris par M. Gosselin de la DGFiP d'Arras, et là M. Gosselin va essayer de m'estorquer 310 000 euros de droits de succession. Je vais également me retrouver au tribunal de Béthune pour la liquidation de la succession, et cette demande sera faite par ma belle-sœur. Et là, encore une fois, eh bien, le juge, Madame Cateau, qui est en charge de cette liquidation de succession, va passer 3 ans à se poser la question à savoir si elle peut accepter ma renonciation ou pas. Je vais donc de nouveau faire appel à ce fonctionnaire de Bercy, qui lui va me contacter en juin 2017 et m'informer que je suis face à une escroquerie au jugement. Donc, je vais demander la récusation de Madame Cateau, juge civil au tribunal de Béthune, mais également de Monsieur Noailles,
et je vais déposer plainte contre ces magistrats, contre les avocats, contre le notaire et contre les fonctionnaires du ministère des Finances publiques pour escroquerie au jugement, puisque les informations que va me donner le fonctionnaire de Bercy est la suivante, eh bien c'est qu'ils ont déjà liquidé la succession en août 2013. Ils se sont servis de mon nom et ils m'ont mis acceptante purement et simplement de la succession. Et donc, ils ont la succession enregistrée en 2013, c'est une fraude fiscale puisqu'ils ont fait disparaître les centaines de millions d'euros au nom de mon père. Et par contre, eh bien, la somme de 310 000 euros de droits de succession qui me réclamaient n'existe pas, n'a jamais figuré dans les comptes de l'État. Donc là aussi, le fonctionnaire va découvrir la double comptabilité tenue par le ministère des Finances publiques à Bercy. Donc voilà comment la succession va se passer. Donc il faut savoir que suite à ma plainte, suite à la demande de récusation, Madame Catteau, juge civil au tribunal de Béthune, va enfin accepter ma renonciation. Et donc j'aurai une renonciation en bonne et due forme, validée par le tribunal de Béthune et notifiée par voie d'huissier. Alors, je vais faire appel à Europol. Europol va me répondre en date du 27 avril 2018. Donc, voici le courrier d'Europol qui m'est adressé. Je vais vous lire ce qu'il m'écrit. Europol m'écrit ceci. Chère Madame Charles, je vous écris en réponse à votre courrier du 13 décembre concernant les difficultés rencontrées dans le cadre de la succession de votre père, Monsieur Claude Bocage, et vos suspicions regardant l'existence d'un potentiel réseau de blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Étant donné qu'Europol n'a pas le pouvoir d'intervenir dans les affaires nationales, j'ai transmis votre dossier au ministre français de l'Intérieur, M. Gérard Collomb. Europol reste prêt à soutenir l'enquête si contacté par les autorités compétentes. Voici la réponse de M. Girier, conseiller spécial de M. Gérard Collomb en date de juin 2018. Madame, les services d'Europol ont transmis à M. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, votre correspondance du 13 décembre 2007 par laquelle vous faites part de vos observations relatives aux procédures judiciaires et à votre situation personnelle à la suite du décès de votre père, M. Claude Bocage. Donc là, de suite, quand je découvre ces premières lignes, je comprends tout de suite qu'il n'y aura pas d'intervention de la part du ministère de l'Intérieur, ce dont je savais déjà, puisque dans ce que je viens de vous lire, eh bien, à aucun moment M. Girier mentionne le réseau de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, alors qu'Europol le mentionne dans son courrier. Je continue. Le ministre en a pris connaissance avec attention, toutefois les principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice interdisent au ministère de l'Intérieur d'intervenir d'une quelconque manière dans le cours d'une affaire judiciaire. Aussi m'a-t-il confié le soin de transmettre votre correspondance au cabinet de Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, aux fins d'un examen approprié. Alors, c'est là que je vais découvrir que nous sommes face à un dysfonctionnement au plus haut niveau du gouvernement, puisque là, je suis quand même auprès des cabinets. Donc, le cabinet du ministère de l'Intérieur qui ne répond plus à la sécurité du territoire, et au cabinet du ministre de la Justice qui, lui, va rendre une ordonnance de non-lieu. Je vais être condamnée pour abus de constitution de partie civile, et surtout, il n'y aura aucune investigation ouverte sur la succession comme sur le patrimoine au nom de mon père. Donc, nous sommes bien confrontés à des activités criminelles qui sont couvertes au plus haut niveau, au cabinet des ministres même, cabinet de l'Intérieur, cabinet du ministre de la Justice.